nous avons énormément de difficultés. La raison, elle est simple. La formation professionnelle n'est pas adaptée à l'emploi sollicité. J'interviens en tant que directeur des ressources humaines d'une entreprise de construction, qui est l'une des plus vieilles entreprises actuellement en Guinée, installée en Guinée depuis 1988. Actuellement, quand vous prenez la plomberie, vous saviez avant, il y avait dans l'installation sanitaire le plomb, mais aujourd'hui, qui n'existe plus. Il n'y a plus de plomb. On les appelle d'ailleurs des installateurs thermiques dans notre pays. Donc, l'industrie du bâtiment a évolué. Nous avons besoin des finisseurs, des maçons finisseurs. Les maçons finisseurs ne sont pas formés dans ces écoles professionnelles. Ils forment des maçons parce qu'il y a les centres de formation professionnelle qu'on appelle le CFP. Il y a l'ENAM, l'École nationale des arts et métiers. Donc nous, pour recruter, par exemple, des électriciens, nous prenons parmi les étudiants qui déposent les demandes de stage, on les met en stage dans notre entreprise pendant 3 mois. À la fin du stage, on les teste pour voir est-ce qu'ils ont acquis une certaine expérience dans le métier pour lequel ils ont fait le stage. Par exemple, l'électricité, la maçonnerie, la vitrerie, le carrelage, le plaquage, ainsi de suite. Donc, on teste parmi eux ceux qui ont acquis une certaine expérience, des gens qu'on peut former sur le tas. Donc, on les donne un contrat de 2 ou de 3 mois, mais on les affecte des maîtres sur place qui les forment pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois pour avoir est-ce que les gens peuvent être utilisés par l'entreprise. Et actuellement, nous avons une centaine de jeunes qui ont fait les écoles professionnelles, l'ENAM, les CFP. On est en train de les former dans différents métiers, le carrelage, l'électricité, la plomberie, etc. Et à la fin de leur stage, nous allons organiser un petit test pour recruter au moins une vingtaine ou une trentaine qui vont travailler avec nous parce que l'industrie du bâtiment a évolué. Aujourd'hui, nous avons besoin de la formation pointue qui est en adéquation avec l'emploi. C'est-à-dire, on se forme. Les gens ne doivent plus aller former des gens pour des métiers qui n'existent pas. Il faut former les étudiants pour être employés, consommés directement par les entreprises de la place. Donc, c'est cette politique que nous avons mis en place. Donc, eux, ils font la théorie. Nous, dans notre entreprise, nous faisons la pratique. Après la pratique, nous recrutons. Quand vous prenez, par exemple, au niveau de la comptabilité, c'est un exemple, on a eu à recruter une vingtaine de personnes pour voir est-ce qu'ils peuvent travailler avec nous. Heureusement, parmi 10 personnes, après le test, on a retenu 2. Parce qu'ils avaient vraiment commencé à maîtriser la comptabilité analytique générale, et ainsi de suite. Donc les 2 ont été recrutés et on a aussi tout donné un contrat de 1 an pour voir est-ce qu'ils peuvent travailler réellement, ils peuvent s'intégrer au sein de l'entreprise. Ce n'est pas seulement au sein de notre entreprise, c'est un cas d'une manière générale, c'est un cas général. Donc nous avons des problèmes. Quand vous allez dans les mines, comme mon frère l'a dit avant, on était obligé de faire recours aux Ghanéens. Je prends le cas de Argentique Goldfield, qui est une société minière qui évolue à Ségré, et avec des Ghanéens. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, avec l'appui des miniers au niveau de l'École nationale des arts et métiers, ils ont mis des filières où on forme les gens, c'est-à-dire que les employeurs eux-mêmes préfinancent la formation. Après la formation, ils les recrutent directement.
Donc c'est quelque chose que nous avons salué, parce qu'on n'est pas là pour former, on est là pour employer. Mais compte tenu du fait qu'il y a la rareté de l'emploi sollicité par les différentes entreprises, on est obligé, nous, d'intervenir pour pouvoir les qualifier afin que nous puissions évoluer dans les différents emplois. D'accord. Juste ce que je veux dire sur la question. Oui. Je reviens, je dis bien, aujourd'hui nous avons introduit ce que nous appelons l'APC, l'approche par compétence. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire en termes pratiques? Quand vous prenez l'enfant, vous lui donnez 90% de formation pratique, 10% de formation théorique. C'est ce que ça veut dire. Et 90% de formation pratique. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place, de faire des recherches pour faire une innovation en termes de matière, en termes de filières porteuses. Je prends par exemple la mécanique embarquée, qui n'existait pas. Aujourd'hui, on est en train de l'introduire à l'ENAM. Excusez-moi. Et c'est ce qui a poussé le gouvernement à créer ce que nous appelons les ERAM. Entendez, ERAM, École régionale des arts et métiers. Les 8 régions administratives en ont droit. Et à l'heure où je vous parle, c'est évident, ces écoles sont en leur construction et leur mise en place ont atteint les 90% dans toutes les régions. La région des Érékoré, de Kankan, de Labé, c'est Mamou et Kindia dont le financement vient d'être bouclé. Donc nous essayons de mettre en œuvre l'adéquation formation-emploi. C'est-à-dire qu'on ne forme plus pour former, on forme pour que les produits soient consommables. C'est à ce stade que nous sommes. Je vais ressortir un point que mon secrétaire général a touché légèrement. C'est-à-dire c'est le partenariat privé-public, public-privé, comme vous voulez. Public-privé, privé-public. C'est ce partenariat que nous avons mis au niveau de l'enseignement technique et même au niveau de l'enseignement supérieur en avant. C'est-à-dire l'État ne peut pas tout. Vous, dans votre entreprise, nous vous prenons, c'est comme, par exemple, je prends dans les institutions qui relèvent de ma parcelle de responsabilité. C'est les professionnels qui viennent former les enfants au centre, pratiquement. Et maintenant, ils les prennent pour les ramener dans leurs ateliers, dans leurs différents ateliers, pour que leur main soit plus lisse encore. Donc, c'est pour vous dire que le partenariat est mis en avant. Le général en a touché un peu, mais je vais en profondeur. C'est une priorité, ce partenariat public-privé, aujourd'hui. C'est la politique sectorielle de l'enseignement technique. C'est très bien, parce que vous avez répondu à la question que j'avais posée. Moi, je voulais aussi ajouter un Oui. petit mot. Je pense que, d'après tout ce que nous avons suivi ici, Oui. il y a effectivement des réformes profondes au sein du système éducatif. Il y a eu des avancées considérables. Mais moi, en tant que syndicaliste, je pourrais dire que ce n'est pas le produit fini là seulement qui m'intéresse. Ce n'est pas que les gens sortent de l'école. Mais quel est le nombre, n'est-ce pas, ou le pourcentage de ces sortants-là. Quel est le pourcentage de ce nombre de sortants qui va obtenir, qui va acquérir l'emploi? Parce que moi, c'est le travailleur qui m'intéresse. Et pour qu'il y ait travailleur, il faut qu'il y ait travail. C'est pour ça, à un moment, j'étais très satisfait parce qu'aujourd'hui, comme il venait de l'expliquer, le secteur éducatif est en train de penser au poste où on peut employer c'est-à-dire à une formation qui permettra aux sortants d'acquérir un emploi. C'est-à-dire que l'on vise dans les entreprises, par exemple, quels sont les types d'emplois qu'on a et que les gens soient formés en fonction de cela, qu'on ne soit pas obligé d'aller chercher à l'extérieur. Donc moi, je suis sincèrement, en tant que syndicaliste, je cherche pas le produit fini, mais le taux d'emploi, notre taux d'employés. La finalité. La finalité. Ouais. Voilà. Oui, mais juste à ce niveau, juste pour dire à mon secrétaire général adjoint que la formation, la formule, l'adéquation, formation-emploi, vise dans ce sens. L'emploi est fonction de la qualité de la formation. Exactement. Donc, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, le système va dans ce sens. C'est pour ça que je dis que je suis content du système.
Mais quand je regarde un peu ce qui se passe dans tous les quartiers, je me dis, ah oh, il y a beaucoup de chômeurs. Ou il y a beaucoup de gens qui ont fini l'université ou qui ont fini les écoles professionnelles qui n'ont pas d'emploi. C'est en fonction de cela que moi je suis en train de m'exprimer. Sinon, j'ai dit effectivement que les réformes engagées déjà sont très profondes et très rentables, très utiles. Hein? Non, c'est pour ça que j'ai dit au départ, je réplique. C'est pour ça que j'ai dit au départ, vous pouvez avoir tous les éléments pour guérir une plaie, mais tous les produits, les avoir, les mettre, mais ça ne guérit pas sur le coup. Il faut du temps. C'est par ça que j'ai commencé. Je souhaite donc que l'État prenne toutes les mesures possibles pour que demain, n'est-ce pas, tous les sortants puissent directement obtenir l'emploi. Même dans les pays les plus développés, tous les sortants n'ont pas d'emploi. Même dans les pays les plus développés. Vous le savez autant, mieux que moi ou autant que moi. C'est la même problématique. Voilà. Quand on dit des filières qui sont bouchées. C'est pour ça qu'on ressort les filières porteuses. Oui. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Nous allons dans une localité, je parle toujours dans la parcelle qui m'est confiée. Comment on crée une école? On fait les écoles de ce genre. On vient dans une localité. On mobilise toute la population. C'est trop dire, hein? Nous prenez au futur. C'est-à-dire les imams. C'est-à-dire les religieux en un mot. Les opérateurs économiques de la place. Les sages de la place. Les commerçants, les gros commerçants. Les syndicats de tous bords. On les réunit. L'administration scolaire, l'administration générale. On les réunit dans une salle. On dit, on veut vous donner une école. Quel genre d'école vous voulez? Une école professionnelle. Qu'est-ce que vous voulez mettre dedans? On se retire, on les laisse. C'est eux qui discutent entre eux. Ils disent, ah, aujourd'hui, la zone se développe sur le plan économique. Donc, il nous faut des infrastructures. Donc, pour avoir des infrastructures, il faut avoir des ouvriers, des maçons, des menuisiers, des électriciens, des plombiers. Donc, c'est à eux de décider. Mais nous, on dit à leur dire, bon, on a une enveloppe très limitée. Donc, mettez toutes vos priorités, mais priorisez ces priorités aussi. Donc, c'est ainsi. Il donne, par exemple, 2 ou 3 filières. On dit, il priorise son nombre. On dit que ces filières vont être données pour une période de 5 ans. Après 5 ans, le centre ne sera pas fermé, mais ces filières vont disparaître, laisser la place à d'autres filières que vous avez listées. C'est pour permettre aux sortants de ces centres d'occuper le terrain et pour une période et leur donner du travail, et en même temps c'est lutter contre l'immigration clandestine. Aujourd'hui, il y a un système qui est mis en place qu'on appelle intégré, un projet qu'on appelle intégral, Communauté économique européenne et la GIZ de la coopération allemande, plus la Guinée. Et ce projet, par exemple, est logé dans ma direction, qui se chiffre à hauteur de 60 millions d'euros. Donc il y a une coordinatrice nationale qui est là, tous les départements sont intéressés. Donc c'est dans ce sens que nous allons. C'est-à-dire qu'on ne crée pas une école, c'est ce que je vous ai dit au départ, on ne forme plus pour former. On forme pour que ce produit soit consommable. S'il n'est pas consommable, on ne va pas former. Ça répond à des